chercher. On va aller à la consultation. Juste un couloir à traverser. Vous allez aller vous asseoir à côté du docteur. Et la consultation à distance peut commencer. Tu dis bonjour au docteur? Oui. Ah, il a dit. Derrière l'écran, à plusieurs kilomètres de la maison de retraite, une gériatre de l'hôpital de Castres. Elle a déjà reçu par Internet et étudié le dossier médical de la patiente. Quand la pensionnaire arrive, elle la connaît donc en partie. La consultation sert à affiner son diagnostic, une prise en charge moins contraignante et plus régulière. Ça nous permet de suivre des patients qui ont été vus en hospitalisation, par exemple, et que l'on peut revoir quelques semaines après pour voir si depuis leur hospitalisation, les choses se sont améliorées ou pas. C'est des choses que l'on ne pourrait pas faire en consultation régulière, classique. La dame est très sympathique, elle est très gentille, et on a tous on peut parler du mieux qu'on peut. Prenez soin de vous et à bientôt. Après 15 minutes de consultation, retour en chambre. Grâce à ce système, les patients sont moins désorientés et moins stressés. D'une part, il n'y a pas de transport en ambulance, ils n'attendent pas dans la salle d'attente, puisqu'on vient les chercher juste au dernier moment quand la consultation est déjà démarrée. Voilà, et puis pour le résident, il est dans ces lieux. Cette maison de retraite est un établissement pilote en téléconsultation depuis 2015. Chaque année, le personnel en réalise une 50aine. Et derrière le bien-être des malades se dessine quand même une logique tout économique. Éviter des déplacements, ce sont des coûts, c'est aussi des délais. Et dans ce cadre-là, cela nous permet d'améliorer le parcours de santé du résident, mais aussi faire des économies, puisque nous sommes sur un budget global dans lequel nous prenons en charge l'intégralité des dépenses de santé des résidents. La télémédecine devrait être généralisée d'ici 2022.